Alors nous allons désormais nous intéresser à trouver une donnée manquante lorsque nous sommes dans une situation de proportionnalité. On sait qu'on est dans une situation de proportionnalité, il nous manque un nombre. On va chercher ce nombre, ce qu'on va appeler quatrième proportionnel, le nombre que l'on cherche. Alors plusieurs cas. Par exemple, ici on a 6 avocats qui coûtent 2,10 €. On cherche le prix de 7 avocats. Ben, comme on peut faire, on peut utiliser la méthode qui s'appelle le retour à l'unité. Retour à l'unité, parce qu'on va chercher le prix d'un avocat, on connaît le prix de 6 avocats, on va chercher le prix d'un avocat. Une fois qu'on aura le prix d'un avocat, on va multiplier par 7 pour avoir le prix de 7 avocats. Donc, pour trouver le prix d'un avocat, on a 2,10 € pour 6 avocats, donc on fait 2,10 € divisé par 6, ce qui nous donne 0,35. Une fois qu'on a le prix d'un avocat, soit on multiplie par 7, soit on fait le prix des 6 avocats plus le prix d'un avocat, on arrive à 7. Dans tous les cas, on arrive à 2,45 euros, bien sûr. Donc là, ce qu'on a utilisé, c'est le retour à l'unité. Imaginons qu'on ait le prix de 5 stylos, on veut le prix de 8 stylos. On va trouver le prix d'abord d'un stylo pour ensuite trouver le prix de 8 stylos. Autre méthode, ici on a une durée proportionnelle à la distance. Donc 3 km sont parcourus en 10 minutes, 4,5 km en 15 minutes. On veut connaître la durée pour parcourir 7,5 km. On remarque ici sur ce cas particulier que 7,5 c'est 3 plus 4,5. Si on ajoute ces deux nombres, on trouve 7,5. Et bien, quand on est dans une situation de proportionnalité, on peut ajouter des colonnes pour en trouver une troisième, uniquement, bien sûr, lorsque c'est proportionnel. Donc si je fais l'ajout des deux premières colonnes, je vais trouver une nouvelle colonne dans mon tableau de proportionnalité. 10 plus 15, 25. Donc il va falloir 25 minutes pour parcourir mes 7,5 km. De même, si j'ai 45 km à parcourir, 4,5 c'est 10 fois plus petit que 45. Dit autrement, 45 c'est 10 fois plus grand que 4,5. Mais je peux multiplier une colonne par un nombre pour trouver une autre colonne du tableau de proportionnalité. Là, en l'occurrence, je vais multiplier par 10, parce que 4,5 fois 10, ça fait 45. 15 fois 10, ça fait 150, donc il faudra 150 minutes. On retrouve le même type de problème, par exemple, lorsqu'on a des recettes. On est clairement dans une situation de proportionnalité lorsqu'on fait des recettes. Si on a une recette pour 3 personnes, si on va appliquer la recette pour 6 personnes, on passe de 3 à 6, donc on multiplie par 2, donc on va multiplier la quantité d'ingrédients par 2 pour chacun des ingrédients. Donc là, on est exactement dans cette situation-là. Si on veut la recette, là, on voulait parcourir 10 fois plus de kilomètres. Si on veut une recette pour 2 fois plus de personnes, on multiplie par 2. Voilà, donc retour à l'unité ou les propriétés, on va dire, de linéarité. On peut ajouter ou soustraire les colonnes pour en trouver une nouvelle, ou on peut aussi multiplier une colonne par un même nombre pour trouver une nouvelle colonne lorsqu'on est dans un tableau de proportionnalité.